Grâce à Lucas Paqueta, Lyon pensait tenir un gros succès face au PSG ce dimanche, mais Thilo Kehrer a égalisé en fin de match. Voici le résumé de la rencontre. Côté lyonnais, Peter Bosz optait pour un 3-4-3 avec notamment le retour de Léo Dubois et surtout la présence de Lucas Paqueta, incertain après avoir contracté le Covid-19. Pour le PSG, Mauricio Pochettino devait composer justement avec plusieurs absents à cause du virus comme Lionel Messi. En attaque, il optait pour un trio Mbappé, Icardi, Wijnaldum. Annoncé dans le viseur de Leonardo pour le prochain mercato estival, Lucas Paqueta était donc là et il allait se signaler aux yeux du directeur sportif parisien. Après un premier avertissement sur une frappe de Houssem Aouar en contre-attaque, repoussé par Navas, le PSG était puni par le numéro 10 de l'OL, parfaitement lancé par Bruno Guimarães. Paqueta enchaînait avec une frappe croisée du pied droit dans le petit filet d'un Navas, cette fois-ci impuissant et complètement lâché par sa défense. À peine 10 minutes de jeu et Lyon menait déjà au score. Le plan de Peter Bosz était appliqué à la perfection par ses joueurs. Kylian Mbappé, le détonateur de toutes les actions côté parisien, était pris au marquage par 2 voire 3 Lyonnais à chaque fois. Le meilleur buteur du PSG bloqué, ses coéquipiers tentaient de trouver la faille mais tombaient sur un excellent Anthony Lopez. Juste avant la mi-temps, Mbappé avait enfin un peu d'espace à la retombée d'un corner au second poteau. Sa frappe du pied droit vers la lucarne opposée était presque parfaite mais tombait sur le poteau. À la reprise, le PSG se heurtait à un excellent Castello Luqueba. Comme face à Mbappé en première période, le jeune défenseur lyonnais intervenait in extremis devant Icardi pour sauver son équipe. C'était encore lui à l'origine de la balle du break pour Lyon. Après une bonne relance de sa part, Moussa Dembélé, lancé en profondeur, se présentait face à Keylor Navas. Mais sa frappe croisée était stoppée par une énorme parade du gardien parisien. À 20 minutes de la fin, Mauricio Pochettino décidait de lancer les jeunes Édouard Michu et Xavi Simons ainsi que Thilo Kehrer. Un coaching payant pour le coach parisien, car 5 minutes plus tard, Michu créait un décalage dans la défense lyonnaise. Son centre passait devant tout le monde jusqu'au second poteau où Thilo Kehrer reprenait d'un plat du pied droit. Sa frappe trompait un Lopez loin d'être irréprochable sur le coup et Paris égalisait enfin. Lyon semblait essoufflé et Paris appuyait sur l'accélérateur. Sur un coup franc décalé côté gauche, Kylian Mbappé envoyait un missile mais trouvait encore le poteau de Lopez qui lui n'avait pas bougé d'un centimètre. Contrairement au match aller où Paris avait renversé Lyon à la dernière minute grâce à Mauro Icardi, les joueurs de Peter Bosz ont cette fois-ci tenu jusqu'au bout et décrochent un match nul encourageant, même si au classement il reste en milieu de tableau à la 11e place. De son côté, le PSG a limité les dégâts comme souvent en Ligue 1 et reste largement en tête du classement. Et voici les tops et flops de la rédaction de Made in Foot. Côté lyonnais, Bruno Guimarães a délivré une superbe passe décisive et a été très actif dans l'entrejeu. Castello Luqueba s'affirme lui de plus en plus en défense avec une nouvelle grosse prestation, des sauvetages et une bonne qualité de relance. Comme souvent à Paris, Marquinhos a tenu la baraque et a compensé les erreurs défensives de ses coéquipiers. Justement, Colin Dagba fait partie des flops de ce match. Le latéral droit est fautif sur le but lyonnais et a peu apporté dans son couloir. Georginio Wijnaldum enchaîne lui les prestations fantomatiques au milieu et pourrait rapidement perdre sa place au profit d'un Édouard Michu par exemple. Enfin, Mauro Icardi n'a pas sauvé son match avec un but. Merci de nous avoir suivis pour ce résumé du match entre Lyon et le PSG et à bientôt sur la chaîne YouTube de Made in Foot.